Bonjour les élèves, je suis Dhoum Abdallah, professeur de la matière physique-chimie à lycée Ibn Zohar qualifiant, direction Lyon, Académie de Lyon Saria Hamra. J'espère que vous allez tous bien. La séance d'aujourd'hui, on va voir une application, c'est-à-dire exercice d'application concernant la leçon des réactions chimiques. Donc c'est la leçon dans la partie chimie. Alors je lis tout d'abord l'énoncé de cet exercice. L'éthanol liquide incolore de formule chimique C2H6O brûle dans le dioxygène O2 pur, c'est-à-dire à l'état pur. Il se forme de dioxyde de carbone, CO2 et de l'eau. On fait réagir une masse M est égale à 2,3 g d'éthanol dans un volume V est égal à 2,16 litres de dioxygène. Alors pour les données, nous avons le volume molaire, c'est-à-dire le volume dans les conditions de l'expérience, qui est égal à 24 litres par mol, et aussi les masses molaires atomiques de carbone, qui est égal à 12, et la masse molaire atomique d'hydrogène, qui est égale à 1 g par mol, et aussi la masse molaire d'oxygène, qui est égale à 16 mol par litre. Je passe maintenant aux questions. La première question, il va demander d'identifier les réactifs et les produits de cet exercice. La deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction. La troisième question, déterminer les quantités de matière, c'est-à-dire la quantité de matière initiale utilisée des réactifs, et construire le tableau d'avancement de cette réaction. La question suivante, déterminer les réactifs limitants et la valeur de l'avancement maximal qu'on a dans notre Xmax, et finalement effectuer un bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire des réactifs et de produits, c'est-à-dire du système chimique. Alors je commence maintenant par la question numéro 1. Identifier les réactifs et les produits. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord les réactifs et les produits? Donc les réactifs, ce sont les espèces chimiques qui vont réagir entre eux. Alors si je lis encore le texte, on fait brûler l'éthanol C2H6O dans le dioxygène, c'est-à-dire à l'état gaz. Alors ces deux espèces chimiques, elles représentent les réactifs. Et lorsque ces deux réactifs réagissent entre eux, ils se forment, c'est-à-dire ils se produisent de dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc, les réactifs que nous avons de cet exercice, ce sont l'éthanol, c'est-à-dire de formule chimique C2H6O, et le dioxygène O2. Par contre, ils se forment au cours de cette expérience, ils se forment de CO2 plus H2O. C'est-à-dire, ces deux espèces chimiques, ils représentent les produits H2O. Très bien. Maintenant, la question suivante. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique. Donc, bien sûr, la réaction va être se fait entre l'éthanol et le dioxygène. Et il se produit, c'est-à-dire le CO2 et H2O. Donc, les produits, ce sont les espèces chimiques qui apparaissent au cours de cette transformation. Donc, la question 2, l'équation bilan de la réaction. C'est-à-dire l'équation modélisant la réaction entre l'éthanol et le dioxygène. Donc nous avons comme réactif l'éthanol de formule chimique C2H6O plus, c'est-à-dire à l'état liquide, plus O2, et il s'y forme au cours de cette réaction le CO2 à l'état gaz plus bien sûr la molécule d'H2O. Donc cette réaction doit être ajustée, ou bien ce qu'on appelle équilibrée,
Donc, équilibrer une équation, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois pour équilibrer l'équation. Ces deux lois, ce sont la conservation tout d'abord des éléments chimiques dans les deux parts de cette flèche et aussi la conservation de la charge. Alors, l'équation que nous avons, il n'y a pas de charge et donc on va uniquement équilibrer, c'est-à-dire les éléments chimiques des produits et les réactifs. Donc, je commence par l'atome de carbone. Alors ici, nous avons, dans le côté des réactifs, nous avons deux atomes de carbone. Par contre, ici, nous avons un seul atome de carbone. Et donc, il suffit d'ajouter des coefficients stoichiométriques. Alors ici, je multiplie par 2 pour équilibrer le carbone. Et donc, maintenant, le carbone est équilibré. Je passe maintenant à l'hydrogène. Ici, dans le côté des réactifs, nous avons 6 atomes d'hydrogène. Par contre, ici, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Alors, il suffit d'ajouter 3, c'est-à-dire le chiffre 3, je multiplie par 3 pour équilibrer l'hydrogène. Et maintenant, l'hydrogène est équilibré. Donc, 6 atomes ici. Et dans la côté des réactifs, nous avons 6 atomes. Pour l'oxygène, nous avons ici 1 plus 2, ça fait 3. Ici, nous avons 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. Alors ici, nous avons 7 atomes d'oxygène. Alors, pour l'équilibrer, je multiplie ici par 3 pour avoir 6 atomes d'oxygène. Plus 1, ça fait 7. Et donc maintenant, l'équation modélisant la réaction de cet exercice est ajustée. La troisième question, déterminer les quantités de matière des réactifs utilisés. Donc la troisième question, les quantités de matière des réactifs. Je rappelle tout d'abord, pour calculer la quantité de matière, en utilisant les expressions que nous avons vues dans la leçon des quantités de matière. Bien sûr, pour connaître comment calculer la quantité de matière, que ce soit de l'éthanol ou bien de dioxyde de carbone, on va ressortir, d'après le texte, les données que nous avons. Alors ici, on fait réagir une masse M est égale à 2,3 grammes. Alors cette masse, c'est la masse de l'éthanol, c'est-à-dire de C2H6O. Et donc, pour calculer la quantité de matière de cette espèce chimique, quelle est donc l'expression de la quantité de matière liée à la masse et bien sûr à la masse molaire de cette espèce chimique? Alors on sait déjà que l'expression de la quantité de matière, je commence par l'éthanol, c'est-à-dire pour l'éthanol. Pour l'éthanol, C2H6O, alors sa quantité de matière, on doit utiliser cette expression qui dit que la quantité de matière de cette espèce chimique est égale à la masse divisée par la masse molaire de cette molécule, C2H6O. Et donc, la masse que nous avons utilisée dans cette expérience est égale à 2,3. Donc je remplace par sa valeur. Donc 2,3 grammes que nous avons utilisé. Et la masse molaire moléculaire est égale à la somme de toutes les masses molaires atomiques de tous les atomes appartenant à cette molécule. Alors, si vous comptez maintenant, nous avons 2 atomes de carbone, c'est-à-dire 2 fois M de carbone. Plus, il y a combien d'hydrogène? Nous avons 6 atomes.
Et donc, je multiplie par 6. Donc, 6 fois la masse atomique de l'atome d'hydrogène. Et nous avons un seul atome, donc M d'oxygène. Et bien sûr, ces masses molaires atomiques sont données. Alors, pour le carbone, nous avons 12, l'hydrogène 1 et l'oxygène, c'est 16. Et donc, je fais le calcul. 2,3 grammes divisé par 2 fois 12 plus 6 fois 1, ça fait 1, plus 16. Cela, ça va donner 2,3 divisé par 46. Alors ça, c'est exprimé en grammes et la masse molaire exprimée en grammes par mol. Ou bien, fois mol moins 1. Je simplifie tout d'abord par l'unité gramme, avec le gramme, et il nous reste le mol qui est l'unité de la quantité de matière. Et donc la quantité de matière de cette espèce chimique est égale à 0,05 mol. Alors si vous faites le calcul, 0,05 mol. Donc ça c'est la quantité de matière de cette espèce chimique. Je passe maintenant au deuxième réactif, c'est le dioxygène. Alors pour le dioxygène, c'est-à-dire O2, quelles sont les données que nous avons de cet exercice? Alors, je relis, on fait réagir une masse M est égale à 2,3 g d'éthanol avec un volume V est égal à 2,16 litres. Alors, quelle est donc l'expression de la quantité de matière liant le volume et le volume molaire dans les conditions de l'expérience? Alors, on sait aussi que la quantité de matière d'un gaz, dans ce cas nous avons le dioxygène, est égale au volume de ce gaz divisé par le volume molaire, c'est-à-dire le volume dans les conditions d'expérience, qui est égal à 24 litres par mol. Et donc, je remplace ces deux volumes par sa valeur. Alors ici, nous avons 2,16 litres divisé par 24 litres fois mol moins 1. De la même manière, je simplifie le litre par litre. Il me reste 2,16 divisé par 24 qui est égal à 0,08 mol. Donc ça c'est la quantité de matière initiale de ce réactif. C'est bon maintenant? Alors, je passe à la question suivante qu'il vous demande de construire ou bien dresser le tableau d'avancement de cette réaction chimique. Alors la question, c'est la question 4. Le tableau d'avancement. Alors vous savez que le tableau d'avancement constitue des éléments suivants. C'est-à-dire une case réservée à l'équation bilan de la réaction, une deuxième pour l'avancement de la réaction, et bien sûr nous avons 3 états pour étudier l'évolution de la quantité de matière, des réactifs et des produits. Alors ici, l'état du système, c'est-à-dire état du système. Donc j'ai rajouté une case. Alors l'état du système. Alors je dirais que le tableau d'avancement de la réaction est constitué bien sûr des lignes et des colonnes. Alors les lignes, nous avons 3 lignes. Le premier ligne, elle représente l'état initial du système.
et l'état en cours et l'état final. Et ici, nous avons l'avancement de la réaction. Alors, à l'état initial, l'avancement de la réaction est nul, c'est-à-dire égal à 0. À l'état intermédiaire, est noté x avec x exprimé au mol. Et à l'état final, on a note x max, c'est-à-dire l'avancement maximal. Pour la réaction, pardon, l'équation de la réaction, nous avons 4 aspects chimiques, c'est-à-dire qu'on doit réserver chaque colonne pour étudier l'évolution de la quantité de matière de chaque aspect chimique. Je commence par l'éthanol. Alors l'éthanol, nous avons déjà calculé la quantité de matière initiale. Donc la quantité de matière initiale est égale à 0,05. Pour le dioxygène, nous avons trouvé que sa quantité de matière est égale à 0,08. Et bien sûr, il n'y a pas de réactif, il n'y a pas de produit à l'état initial. C'est bon? Maintenant, l'état intermédiaire. La quantité qui reste de l'éthanol est égale à 0,5 moins. Pourquoi moins? Parce que ces deux réactifs, au cours de la réaction, on observe qu'il y a diminution de la quantité de matière à cause de la réaction entre eux. C'est bon? C'est-à-dire qu'on doit mettre moins, et c'est le coefficient stoichiométrique que nous avons 1, c'est-à-dire moins 1 fois x, ou bien tout simplement x. Et c'est la quantité qui reste à cet état est égale à 0,08 moins, aussi j'ajoute le coefficient de 3, pardon, donc 3 fois x, avec x il représente l'avancement de la réaction exprimé en mol. Et ici nous avons 2 fois x, à ne pas oublier les coefficients stoichiométriques, et c'est 3x. 3x, c'est bon? À l'état final, tout ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x par sa valeur finale qui est x max. Et donc ici, nous avons 0,05 moins x max, de même 0,08 moins 3x max, ici 2x max, 3x max. C'est bon? Alors ça c'est pour le tableau d'avancement. La question suivante, c'est qu'on doit déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal x max, c'est-à-dire la valeur de l'avancement maximal x max. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un réactif limitant? Donc le réactif limitant, c'est celui qui s'arrête la réaction, c'est-à-dire c'est le réactif qui se consomme le premier. Alors nous avons ici 2 réactifs, laquelle parmi ces 2 réactifs est totalement consommée à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'elle permet qu'elle stoppe la réaction. Alors pour déterminer le réactif limitant, on va faire des hypothèses. Alors je commence par la première hypothèse. Alors l'hypothèse numéro 1. Alors on suppose que si c'est l'éthanol, c'est-à-dire C2H6O est limitant. Alors, si je suppose que l'éthanol est le réactif limitant, ça veut dire que sa quantité de matière à l'état final est égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est totalement consommée. Et donc, j'écris 0,05 moins x max. Je la note par exemple x max 1, c'est-à-dire l'hypothèse 1, est égal à 0. Et donc, la valeur de x max dans ce cas, x max 1, est égale à 0,05 mol. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'hypothèse numéro 2. Alors, si le dioxygène O2 est limitant, alors dans ce cas,
lorsque le dioxygène est le réactif limitant, c'est-à-dire que sa quantité de matière à l'état final est égale aussi 0. Et donc j'écris 0, 0,8 moins 3x max. Donc 3x max 2, par exemple, l'hypothèse 2, est égal à 0. C'est-à-dire que x max 2, dans ce cas, est égal à 0,08 divisé par le coefficient stoichiométrique qui est 3. Alors finalement, x max 2 est égal à 0, pardon, c'est pas 0,08, c'est 0,09 ici. 0,09, je me suis trompé. 0,09. 0,09. Alors je corrige aussi pour donc c'est 0,09 parce que la quantité de matière de dioxygène que nous avons calculée, la quantité de matière initiale de dioxygène est égale à 2,16, c'est-à-dire le volume divisé par 24. Cela, ça va donner 0,09 et n'est pas 0,08. C'est bon? J'ai corrigé cette valeur. Et donc ici, 0,09 divisé par 3, ça va vous donner 0,03 mol. Alors, pour connaître laquelle est le réactif limitant parmi ces deux réactifs, on va comparer ces deux valeurs de l'avancement maximal. Alors ici, vous regardez que la valeur de x max 2 est inférieure à la valeur de x max 1. Et donc le réactif limitant est celui qui correspond à la petite valeur de x max. Et donc c'est le dioxygène. Pourquoi? Parce que sa valeur de x max est la plus petite. Alors, le réactif limitant étant, donc le réactif limitant est le dioxygène, O2, et bien sûr l'avancement maximal, est x max est égal à 0,03 mol. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours la petite valeur. Alors pour justifier, on dit que car nous avons trouvé que x max 2 est inférieur à x max 1. Alors pourquoi nous avons choisi O2 comme réactif limitant? C'est parce que la valeur correspondante de x max est la plus petite. C'est bon? Maintenant, je passe à la dernière question. C'est le bilan de la matière à l'état final. Sixièmement, la dernière question. Le bilan de matière à l'état final. Alors, qu'est-ce que c'est le bilan de matière? C'est la composition en quantité de matière des réactifs et des produits à l'état final. C'est-à-dire, il vous demande de calculer la quantité de matière finale de toutes les espèces chimiques, que ce soit l'éthanol, H2 ou bien C2H6O, et la quantité de matière finale de O2, c'est-à-dire la quantité qui reste à l'état final de ce réactif, et aussi
de calculer la quantité de matière finale produite de CO2, toujours à l'état final. Et N final de l'eau aussi à l'état final. Donc pour calculer ces quantités de matière, on doit exploiter le tableau d'avancement. Alors ici, vous regardez, on va calculer la quantité de matière de ce réactif et de ce réactif en remplaçant toujours X max par sa valeur que nous avons déjà calculée. Et donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'éthanol C2H6O est égale, d'après le tableau d'avancement, 0,05 moins X max. 0,05 moins X max. Et je remplace X max par sa valeur. Donc 0,05 moins 0,03. Et donc, la valeur que vous allez trouver est égale à 0,02 mol. C'est-à-dire que la quantité qui reste de cet aspect chimique est égale à 0,02 mol. Maintenant, la quantité de matière N finale d'oxygène, d'après le tableau d'avancement, est égale à 0,09 moins 3x max. Moins 3x max. De la même manière, je remplace X max par sa valeur, donc 3 fois toujours 0,03, ça va donner, donc est égal à 0 mol. Alors vous voyez que le réactif limitant qui se consomme le premier est l'eau d'oxygène, que nous avons déjà démontré. La quantité maintenant de CO2, d'après le tableau d'avancement, est égale à 2x max, c'est-à-dire est égale à 2 fois avec x max 0,03. Cela est égal à 0,06 mol. C'est bon? Et finalement, la quantité de matière finale de l'eau, c'est-à-dire de la molécule d'H2O, est égale à, d'après le tableau d'avancement, est égale à 3x max. Donc c'est 3 fois 0,03. Ça fait bien sûr 0,09. Donc c'est 0,09. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.